On ne peut pas passer 8 jours en Espagne et faire du tourisme sur la côte méditerranéenne sans penser tout le temps à Poquelin. Dès le début de mon voyage, où j'espérais profiter des petites criques de la Costa Brava et des parties de pêche qu'on peut faire à Palamos, j'ai tout de suite retrouvé Poquelin et vous ne devinerez jamais comment. Tout simplement en allant à Blanes, comme tout bon touriste, pour choisir des céramiques. Je me serais contenté du spectacle des étalages multicolores sans chercher à percer les secrets de leur fabrication, mais en apprenant que c'était des Poquelins qui extrayaient la matière première, je n'ai pas pu faire moins que d'aller jeter un coup d'œil à ces carrières d'argile. J'ai trouvé là une LY80 qui chargeait camion sur camion à un rythme impressionnant et je suis resté longtemps à la regarder travailler. Après la Costa Brava, j'ai voulu visiter la Catalogne et Barcelone, la belle, riche et grande capitale. En dehors de Christophe Colomb et de sa caravelle, la Santa Maria qui trône à l'entrée du port, j'avais des tas de merveilles à voir. Mais je vous en fais grâce, car ce qui vous amusera, c'est que là aussi, j'ai rencontré beaucoup de Poquelins. Il faut dire que le nombre de pelles est proportionnel à l'importance des travaux entrepris. Des kilomètres d'autoroutes sont en chantier pour relier la ville à la frontière française et tout au long du tracé, les TY45 font preuve de leur polyvalence. Je les ai vus souvent équipés en rétro pour creuser les tranchées de drainage sur des kilomètres le long de l'autoroute. Ils travaillaient parfois en équipe et faisaient aussi bien l'ouverture de tranchées que la pose de canalisation. Mais je les ai vus aussi quand il le fallait travailler en benne preneuse et en déporté total pour reprendre une tranchée déjà ouverte. Je me suis même fait la réflexion que la haute pression Poquelin avait toujours ses avantages. Et puis j'ai enfin constaté qu'on savait bien ici se servir de l'équipement flèche grue pour tous les ouvrages d'art, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Sur un pont, une TY45 faisait notamment un travail de précision que j'ai trouvé fort intéressant, puisqu'il s'agissait de mettre en place des coffrages métalliques avant de couler le béton des garde-fous. L'autoroute s'arrête après Barcelone et jusqu'à Tarragone, la route de la Costa Dorada m'a montré qu'elle portait bien son nom. Si le soleil est agréable aux touristes, il accentue par contre le problème de l'eau, toujours rare. L'adduction d'eau est aujourd'hui résolue de façon moderne, avec Poquelin bien sûr, mais elle n'est pas pour autant un problème nouveau. L'aqueduc de Tarragone vous laisse rêveur sur les moyens que les provinces allaient eux aussi mettre en œuvre pour amener cette source de richesse qui offre parfois un contraste saisissant avec la sécheresse naturelle. À partir de Peñíscola, la région est beaucoup plus fertile. J'ai découvert la Costa de Nazal et ses orangeries de plus en plus touffues au fur et à mesure que l'on approche de Saguenay. Là, j'ai fait un peu d'histoire en ayant un souvenir ému pour les malheureuses sœurs d'Hannibal. Ces duos de Servine héroïques que j'ai été ramené à la réalité en
apercevant le panorama, le complexe sidérurgique de Sagonte. Valence m'a apporté un nouveau bain de fraîcheur. La douceur de son climat en fait un des plus beaux jardins d'Espagne. La Huerta s'étend à perte de vue et les rives du lac de la Albufera couvertes de rizières semblent nous transporter sous d'autres latitudes dans un paysage exotique inattendu. Mais l'eau qui permet ces cultures représente aussi une menace constante. En me penchant au-dessus du fleuve qui traverse la ville, j'ai eu du mal à croire que ce filet d'eau, à peine perceptible, avait déjà causé 59 inondations catastrophiques. L'eau est montée à 3 mètres en 1957 dans les rues de Valence. Heureusement, la création d'un nouveau lit du fleuve supprimera ce risque une fois pour toutes. Le vaste projet du plan sud de Valence doit permettre, avec le détournement du fleuve sur une longueur de 12 km, un débit de 5000 mètres cubes seconde dans le nouveau lit, large de 175 mètres. Cela vous expliquera pourquoi j'ai trouvé ici plusieurs GC120 qui font un travail gigantesque. Elles participent au gros terrassement qui s'achève car le projet entrepris depuis 4 ans verra sa fin en 1970. Le fond du lit est pratiquement réalisé. Sur la plus grande partie des 12 km de chantier, les berges sont déjà garnies de leur revêtement de pierre. L'assainissement du nouveau lit a été un des plus gros problèmes qui s'est posé au maître d'œuvre. Le nouveau fleuve passe en effet sur d'anciennes rizières dans un terrain on ne peut plus marécageux où il a fallu revenir 5 ou 6 fois de suite sur les fossés pour les maintenir à la bonne profondeur malgré l'ensablement. C'est un travail difficile et ça vous fera plaisir d'apprendre que j'ai rencontré un des plus grands entrepreneurs de Valence, Monsieur Salès, qui m'a vanté les mérites des chenilles Poquelin. Salès n'a pas seulement des GC120, il utilise aussi plusieurs LY80 sur cet immense chantier où il y a encore des milliers de mètres cubes à terrasser. Thank you.